Devinette. Dans la famille Temelin, un des deux fils a construit une maison. Qui est le client et qui est l'architecte? C'est le client et... Architecte. Voilà, je suis l'architecte. Il y a quelques années, Sébastien et son épouse tombent sous le charme de ce verger en plein pays de Herve. Ils en font l'acquisition et décident d'y construire leur maison avec un budget de 165 000 €. Le terrain est en pente, c'est pas grave, ils en tireront les avantages, notamment en enterrant une partie de la maison qui profitera de cette isolation naturelle. L'entrée est positionnée à l'étage, ce qui réduit les surfaces de circulation et les quantités de déblais. C'est certain que le fait d'avoir au niveau du rez-de-chaussée presque un tiers de la surface qui est complètement en terre permet d'avoir un volume chauffé directement par l'apport du sol, en tout cas beaucoup moins de déperdition de chaleur vers l'extérieur. Pour le reste, le cahier des charges est clair. Les propriétaires souhaitent des matériaux nobles tels que la pierre et le bois, mais dans des lignes architecturales contemporaines. Un beau défi que Laurent a en partie mis en œuvre en scindant l'habitation en deux blocs distincts. Le premier a un parement en grès calcaire de la région et l'autre un parement en cèdre. Des volumes à forte identité propre mais en dialogue réfléchi. Et visuellement, cette maison qui ne fait pourtant que 89 mètres carrés au sol s'en trouve nettement agrandie. Et finalement, la pierre se prête bien au jeu dans ce cas-ci, je trouve. Et le volume bois vient vraiment jouer son rôle d'annexe, entre guillemets, et vient s'accoler à la pierre. Je trouve que c'est un beau dialogue ici. Finalement, en tout cas pour le client, c'est la réponse à sa question. La salle à manger, pièce centrale de la maison, permet d'organiser toutes les circulations. Les baies vitrées y font la totalité de la hauteur sous plafond et offrent une vue plongeante sur le jardin. Dans le salon, l'ambiance est moins lumineuse, la fenêtre y est basse et sous forme de bandeau, y assurant une certaine intimité. Ici, on avait envie de privilégier une vue qu'on n'a pas d'ailleurs dans la maison. Et en plus, c'est un salon, c'est une pièce que vous voyez qui est un petit peu plus sombre. Mais on peut voir dehors uniquement quand on s'assied dans le divan. Et de là, on a des vues privilégiées vers le fond du terrain. C'est volontaire. Enfin, cette maison recèle encore une particularité. Elle est entièrement modulable. À l'intérieur, parce que seuls les murs extérieurs sont porteurs. Et à l'extérieur, car décentrée par rapport au terrain, elle a été conçue pour pouvoir s'agrandir sur son flanc. En mettant la maison sur le côté, on s'ouvrait comme ça la possibilité d'agrandir et on a laissé la place assez par rapport à tout ce qu'on voulait ajouter, c'est-à-dire 2 chambres, une salle de bain, un petit garage. Et aujourd'hui, le client et l'architecte sont manifestement satisfaits de leur création familiale. Depuis la maison, ça va? Pour le moment, ça va? Oui, toujours frère, pas de soucis, et ça tient la route.